Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai rassemblé 19 points pour vous aider à déterminer si oui ou non votre conjoint a un comportement de manipulateur, de pervers narcissique. Même si le pervers narcissique, c'est un terme à la mode, mais comment pouvoir vraiment savoir si oui ou non votre conjoint est une personne de ce type-là? Il faut comprendre que le manipulateur, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne peut pas être soigné, qui ne peut pas être guéri et qui refuse d'admettre qu'il a un problème ou qu'il ne va pas bien dans son esprit parce que pour lui, toutes les autres personnes sont malades et lui, il est le seul qui va bien et donc il sait mieux que tout le monde. C'est une personne qui va en permanence rabaisser l'autre pour se mettre en avant. Il ment et détruit psychologiquement, voire physiquement son partenaire. Si vous êtes en couple avec un pervers narcissique en général, vous avez perdu vos repères. Vous vous sentez constamment épuisé, faible, en perte d'énergie, désorienté. Vous ne savez plus où vous en êtes dans votre vie et vous n'avez plus du tout confiance en vous. Avec ce test de 19 points, vous pourrez prendre des notes sur une feuille de papier avec un stylo et compter vos points en pensant à votre conjoint. Si vous avez au moins 15 points sur 19, il a sans doute le comportement d'un manipulateur, d'un pervers narcissique. Je précise juste avant de commencer que je ne suis pas habilitée à poser un diagnostic médical sur la pathologie de votre conjoint. Je suis seulement coach en développement personnel et suivant mes expériences et les personnes que j'accompagne en coaching, j'ai pu faire cette analyse. C'est donc à titre indicatif pour vous aider à voir que peut-être le problème que vous vivez dans votre couple ne vient pas forcément de vous. Alors, le premier point, c'est que le conjoint pervers narcissique, il vous envoie des petits pics dans son langage que vous seul comprenez lorsque vous êtes en public et vous rabaisse, vous dénigre pour se mettre en avant aux yeux des autres. Et à chaque fois que vous voulez parler, il fait subtilement des petites remarques désobligeantes, des petits pics en appuyant vraiment là où ça vous fait le plus mal, mais en prenant soin que les autres, ils ne s'aperçoivent pas de ce qu'il fait et ils ne peuvent pas comprendre en fait ce qu'il est en train de manigancer par rapport à vous. Mais vous savez que c'est un peu, on va dire, du m'en-foutisme envers vous. Le deuxième point, c'est que vous n'arrivez pas à rester joyeuse en sa présence. Quand vous êtes en face de lui, que vous êtes tous les deux seuls par exemple, vous n'arrivez pas à rester pleinement joyeuse et épanouie. C'est comme si pour le contenter, vous devez diminuer votre joie et vous devez vous mettre en position de victime, en position faible ou en position de coupable à chaque fois que vous vous sentez joyeuse. Il n'est pas joyeux et donc vous vous sentez coupable puisque vous l'êtes en fait. Le troisième point, il ne vous laisse pas de jardin secret. Si vous vivez avec un pervers narcissique, vous devez lui rendre des comptes sur ce que vous faites, sur les gens avec qui vous parlez. Il vous interroge sur le nom, le prénom, le sexe, l'âge et l'adresse de tous vos contacts, de tous vos amis. Il peut même aller aussi jusqu'à fouiller dans votre téléphone, dans votre ordinateur pour voir vos contacts sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et vous avez cette impression qu'il s'immisce peu à peu dans votre vie privée, dans votre vie intime, jusqu'à en prendre toute la place et en prendre le contrôle. C'est comme si qu'il est tout le temps là en fait et que vous avez l'impression qu'il regarde tout ce que vous faites et qu'il est au courant de tous vos faits et gestes. Le quatrième point, il change de visage selon son interlocuteur. Lorsqu'il vous parle, par exemple, il a un comportement très précis qu'il adopte en votre présence, mais lorsqu'il parle à une autre personne, il peut devenir une personne totalement différente. C'est comme si il jouait un rôle et vous avez même l'impression de ne pas le reconnaître parfois. De plus, en votre présence, il peut se montrer violent, rabaissant et colérique, mais en présence d'une autre personne, il peut par exemple mieux se comporter avec vous, être gentil, attentionné. Le cinquième point qui peut vous alerter, c'est cette façon
de vous tenir toujours responsable de son mauvais comportement. C'est-à-dire que lorsqu'il se met en colère, qu'il vous insulte ou même qu'il vous frappe, il peut dire « Je l'ai fait, mais c'est de ta faute. C'est toi qui es responsable de ma colère. C'est toi qui es responsable du fait que je t'ai insulté, que je t'ai frappé. » Il n'assume pas que c'est lui qui crée lui-même la colère en lui et qu'il l'exprime sur vous. Il n'assume pas que c'est lui qui crée les insultes et vous le dit. Pour lui, c'est vous qui êtes responsable de son comportement. C'est de la manipulation pour s'excuser de ce qu'il vous fait endurer. Mais il sait très bien que c'est de sa faute. Il est intelligent. Il refuse juste de voir et de prendre sa responsabilité. Le 6e point, c'est qu'un pervers narcissique, il va faire de la violence par palier en montant au fur et à mesure de grade dans ses formes de violence. Surtout au sein du couple. C'est là que c'est le plus flagrant, ce phénomène. Mais ça peut aussi s'exprimer au sein des relations de parents toxiques. C'est-à-dire qu'au début de la relation, il va simplement se montrer cassant, hautain. Et une fois que ça devient une habitude, il va changer, va se montrer insultant. Il va critiquer par exemple votre physique. Une fois que ça devient encore une habitude, il peut commencer à vous insulter. Une fois que vous avez l'habitude des insultes et que vous ne dites plus rien, que ce n'est plus considéré comme quelque chose de grave, il peut passer à des insultes plus graves et ainsi de suite jusqu'à la violence physique. Et il y a malheureusement encore aujourd'hui des femmes qui meurent tous les jours ou tous les 3 jours sous les coups de leur mari. Il franchit comme ça des paliers de violence pour que chaque palier de violence devienne quelque chose de normal, que vous finissez par accepter ce qu'il vous fait subir. Une fois une étape de franchie, il passe à une autre étape. Le 7e point, c'est lorsque vous l'avez rencontré, c'était comme un conte de fées au début. C'est ce qu'on appelle la période de lune de miel. Vous avez cette impression que vous avez rencontré quelqu'un qui vous comprend, la personne qu'il vous fallait, qui vous ressemble et avec laquelle vous alliez faire toute votre vie. C'est une des raisons justement pour laquelle c'est dur de quitter un pervers narcissique parce qu'au début, il vous fait vivre des choses merveilleuses. Il sait adapter sur votre comportement. Vous aviez l'impression d'être avec une personne qui était vraiment en symbiose avec vous, comme un deuxième vous-même en fait, votre moitié. Et donc c'est dur et difficile de le quitter, de se dire que finalement on s'est trompé parce que vous avez tous ces bons souvenirs en tête et c'est aussi une technique malheureusement de manipulation. C'est son comportement pour attirer ses victimes. Il ne va pas de suite vous montrer son visage, sans quoi vous n'aurez jamais accepté d'être avec lui. Le 8e point, c'est que le pervers narcissique, il vous éloigne de vos proches. C'est-à-dire que plus vous avancez dans la relation avec lui, et cela dépend de combien de temps vous êtes avec lui, il est très probable que votre cercle d'amis et vos proches, enfin votre famille, se soit restreint, que votre entourage a diminué. Tout simplement parce que pour pouvoir vous manipuler plus facilement, il doit vous couper de vos proches et vous éloigner des gens qui pourraient constituer un soutien, qui pourraient vous aider à ouvrir les yeux sur le fait que votre relation, elle n'est pas normale et qu'elle est toxique pour vous. Le 9e point, c'est que vous avez peur de ses réactions. Vous avez l'impression que vous devez sans cesse lui rendre des comptes. Et vous avez peur de comment il va réagir. Surtout par rapport à ce que vous faites dans votre quotidien. Même si vous ne vous trompez pas, même si vous ne faites pas des choses qui sont immorales à son encontre, ou même quand vous êtes joyeuse, vous avez peur de ses réactions. Si vous ne vous êtes pas en fait comporté de la manière auquel il s'attendait.
Le 10e point, le pervers narcissique, il vous culpabilise sans cesse. Il vous dit que vous êtes coupable de son comportement, que vous êtes coupable si ça va mal dans le couple, que vous l'abandonnez, que vous ne vous occupez pas assez de lui, que vous lui donnez pas assez d'attention. Donc, en sa présence, vous vous sentez toujours coupable de tout. Le 11e point, le pervers narcissique, il est fan, mais alors fan, du fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Vous connaissez cette expression? Eh bien, lui, il l'applique très bien. C'est-à-dire que lorsque vous avez vraiment besoin de son affection, que vous êtes vraiment à fond sur lui, et lorsque la période de lune de miel, de conte de fées au début, s'est passée, il va vous éviter. Il va se montrer très distant pour que vous utilisez justement beaucoup d'efforts et beaucoup d'attention pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'amour, un peu d'affection de sa part. Par contre, lorsque vous en avez marre et que vous essayez de le fuir ou de prendre un moment seul, il ne va pas vous laisser de repos. Il va vous harceler jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Donc, le pervers narcissique considère que les relations, c'est comme un élastique en fait. Il faut que ça soit tendu pour qu'il y ait de l'action. Et que si les relations sont trop molles, ce n'est pas intéressant. Voilà sa vision des choses, on va dire. Le 12e point, c'est que le pervers narcissique, il vous fait du chantage affectif. Si vous ne vous comportez pas de la façon qu'il attend ou qu'il exige en gros, si vous n'obéissez pas à ses caprices et que vous voulez le quitter ou prendre de la distance, pouvoir vous retrouver seul avec vous, il peut vous faire du chantage affectif et même en menaçant de se suicider carrément si vous décidez de le quitter ou bien en vous disant que vous êtes trop nul ou trop moche pour trouver quelqu'un d'autre qui vous aimera, surtout quelqu'un d'autre de meilleur que lui, hein. Que personne ne pourra aimer une personne comme vous. C'est du chantage affectif et il vous met de la pression psychologique. Il joue sur votre faiblesse, sur votre gentillesse, sur votre tendance à vous culpabiliser. Le 13e point, le pervers narcissique refuse totalement de se remettre en question. Il vous accuse d'être la cause de tous ces problèmes. Lorsque le couple va mal parce qu'il vous insulte, qu'il y a un manque de communication, il vous dit que c'est de votre faute s'il y a ce manque de communication parce que vous êtes toujours là à lui faire des reproches, en gros, que vous ne l'écoutez jamais, etc. Il refuse totalement de regarder qu'il puisse être la cause d'un problème. Il refusera toujours d'avouer ça, en fait. Ou bien il pourra l'avouer, mais pour faire semblant. Mais ce sera juste pour vous récupérer. Mais ensuite, il recommencera et agira comme s'il n'avait jamais dit ça, comme s'il n'y avait jamais eu une prise de conscience. Le 14e point, le pervers narcissique est un grand menteur. Il peut mentir à propos de choses qu'il a faites en vous disant qu'il n'a jamais fait ça. Il peut aussi mentir pour tester votre réaction, vous dire qu'il va faire quelque chose, par exemple, vous quitter, car il ne veut pas être un poids pour vous, mais c'est uniquement pour tester votre réaction. Il peut aussi mentir pour essayer de savoir quelque chose de vous, une vérité. Le 15e point, il est capable de promettre beaucoup de choses, mais il ne tient jamais ses promesses. Il peut vous promettre que plus jamais il ne vous insultera, que plus jamais il ne vous traitera mal, mais pourtant il va continuer à le faire. Il recommence à la moindre occasion. Il peut aussi vous promettre qu'il n'a jamais fait des choses, mais qu'il a pourtant déjà fait. Il vous promet, il promet, mais en fait, pour lui, promettre, c'est juste un moyen de manipuler l'autre. C'est un moyen de faire changer vos décisions, d'influencer en fait vos décisions. Le 16e point, il a de l'autorité sur vous. Tel un parent, il peut vous donner des ordres pour vous faire peur, vous dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est comme si qu'il avait en fait la possibilité de vous faire entrer des nouvelles choses dans votre tête, une façon de vous éduquer à nouveau.
et vous avez fortement tendance à lui obéir. Le 17e point, c'est que le pervers narcissique, il se met en colère sans raison pour des petites choses, des petits détails insignifiants du quotidien. Il va en faire des histoires, vous crier dessus, vous insulter. Il peut rentrer dans une colère noire pour des choses auxquelles vous n'auriez peut-être vous-même même pas accordé votre attention, tellement c'était insignifiant et stupide. Le 18e point, il accapare toute votre attention. Et vous avez l'impression qu'il ne vous laisse plus penser tranquillement lorsque vous êtes en sa présence. Il vous parle tout le temps, vous demande sans cesse de le regarder, vous pose des questions. Il n'écoute même pas vos réponses, mais il essaye juste de vous pomper toute votre énergie jusqu'à l'épuisement. Il peut vous envoyer des SMS ou vous appeler même à distance pour que toutes vos pensées soient tournées vers lui. Et même quand il vous écrit pas, et quand il fait le mort, il fait en sorte que vous ayez peur et que vous pensiez encore à lui, que vous sentiez en fait sa présence. Le 19e point, le pervers narcissique, il a une sexualité très étrange. Il n'a pas une sexualité avec des rapports d'égal à égal. La plupart du temps, il est très dominant, c'est-à-dire qu'il veut écraser et soumettre sa victime. Il peut faire des choses du style assez perverse, ou sans aller jusque-là, avoir une sexualité mais vraiment très dominante, où il soumet sa victime, son partenaire. Si votre conjoint a au moins 15 points sur 19, il est possible qu'il soit un pervers narcissique. En tout cas, qu'il a un comportement qui est très toxique pour vous. Si vous avez la possibilité de vous épanouir en couple avec cette personne, mais s'il refuse de se remettre en question, si ça va mal, vous avez le droit de quitter cette personne. Fuyez-le. Imaginez que si cette personne n'est plus dans votre vie, tous vos problèmes vont disparaître. C'est-à-dire que si le pervers narcissique disparaît du jour au lendemain de votre vie, comme par miracle, vous n'auriez presque plus de problèmes dans votre quotidien ou des petites choses à régler et vous aurez beaucoup moins peur, beaucoup moins de culpabilité. Vous vous sentirez libéré d'un poids lourd qui vous pesait. Même si vous ne voulez vraiment pas l'admettre dans votre conscience, mais vous le sentez intérieurement que sans cette personne, vous vous sentirez beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, avec un regain d'énergie et un souffle nouveau. Voilà pour ces 19 points. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, merci de me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour me suivre. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas, mon lien pour un rendez-vous est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.